Bonjour, je vais aujourd'hui vous montrer comment on fabrique un beau pain complet. Alors le pain complet, on l'appelle pain complet ou pain intégral, c'est-à-dire qu'on va prendre presque la globalité du grain de blé. On dit bien sûr que ça favorise le transit intestinal puisqu'il est vraiment complet. Il faut surtout faire attention à deux choses. Soit vous prenez de la farine complète d'agriculture contrôlée raisonnée, soit de la farine bio pour ne pas prendre les pesticides avec vous. Bonne réalisation. Matériel, une petite bassine transparente pour que vous puissiez bien voir la production de votre pâte, le pétrissage, un pinceau pour mouiller le pain quand il sera façonné, une petite corne pour vous aider à nettoyer votre tour et votre petite lame de rasoir pour faire ce qu'on appelle la signature du boulanger. Vous avez de la farine complète, on voit bien les enveloppes, elle est grise la farine de toute façon. On a un peu de levure, gros sel de mer. On rajoute, nous, notre levain naturel pour donner le goût et surtout la fermentation, donc la conservation, et puis de l'eau. Vous mettez votre eau d'abord, de façon à aller plus vite, parce que vous allez absorber la globalité de la levure. D'abord, on mélange la levure dans l'eau, c'est un point important, et le levain. Tout ça, c'est à queue. Dans un milieu liquide, la levure va être opérationnelle plus rapidement. Donc je la mélange, il faut vraiment bien la diluer, très important. Une fois que j'ai bien dilué la levure, je vais rajouter la farine. Donc vous pouvez la mettre tout doucement ou bien la mettre en paquet, ça pose aucun problème. Je vais mettre le sel dessus pour ne pas l'oublier. Et là, ma main elle va faire comme un petit fouet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je vais prendre la farine. Regardez, tout doucement, je mélange. Et là, j'ai presque plus de farine dans mon bol, ça veut dire que tout est pris. Une fois que j'ai fait le fouet, je vais commencer à couper la pâte. Je vais lui donner de la force en l'étranglant. C'est ça le geste, c'est de vraiment étrangler la pâte. Votre pâte, quand elle est à peu près bien mélangée, un peu ferme, vous la prenez et vous allez la mettre sur le tour parce que sinon, vous ne pourrez pas la pétrir comme il faut, comme ça. Alors, regardez, le geste, c'est vraiment je prends, je coupe, je prends, je coupe. Pas je déchire, je coupe. Vous voyez ? Je prends, je l'étrangle, je coupe. En vrai, ça sert à quoi? Ça sert à donner de la force à la pâte. Et vous faites ça pendant au moins une dizaine de minutes. Une fois que vous avez fait ça pendant une dizaine de minutes, vous commencez à prendre votre petite corne, vous raclez la pâte. Et là, on va incorporer de l'air à l'intérieur. Donc, je prends, je tourne. Je prends, je tourne. Vous voyez, je la tourne toujours d'un quart de tour. De façon à ce que je la mélange bien de partout, qu'on lui incorpore de l'air de partout. Et elle va surtout prendre de la force, la pâte. L'idée, c'est que ça se décolle. Vous voyez ? Et dès que ça décolle, dès qu'il n'y en a plus sur la table, ben c'est fini. Je vais la mettre dans le saladier. On va mettre un peu de farine dedans. Tout petit peu de farine sur la table pour faire une jolie boule. Et là, je la mets dans le saladier avec un torchon sur le dessus. À tout à l'heure. Regardez la jolie pâte qu'on va avoir. Là, elle a 1 heure de repos. Quand j'appuie, je vois que ça remonte bien, ça veut dire qu'elle est bien en fermentation. Mais la pâte est prête à être travaillée. Prenez un peu de farine, on la met sur le tour, un tout petit peu sur le pain, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Je décolle légèrement la pâte, je fais le tour. Je la mets à l'envers. Regardez, elle est en train de se relaxer là, vous voyez. Je vais couper 3 morceaux à peu près 300 grammes chacun. Donc là, je ramène tout sur le milieu. C'est tout ce que j'ai à faire. Et voilà. Donc tout sur le milieu. Très facile. Vous avez juste à faire ça. Il n'y a même pas besoin de la mettre en forme. Je l'étale un tout petit peu. Vous voyez, elle est collante un tout petit peu, mais c'est bien. On ramène tout sur le milieu. Et on va essayer de se détendre 30 minutes. Et voilà. Prenez le pain, vous appuyez avec votre paume de main, la paume, sur le pain, mais sans trop taper. Vous allez prendre le haut, l'amener sur le milieu, on ferme, on colle, on peut coller avec la paume si on veut. Je reprends le milieu, je ramène sur le bas, idem. Vous voyez, vous avez une soudure, on s'arrange pour qu'elle soit bien fermée. Et on va mettre le pain à l'envers, la soudure sur la plaque.
comme ça. On étale. On prend le haut sur le milieu, on colle. On prend le milieu sur le bas, on colle. Si vous voyez que ça colle légèrement avec votre petite corne, vous le décollez pour ne pas l'abîmer. Et là, on va le mettre en forme de fuseau. La soudure est en haut, on la met en bas. On laisse toujours 4 doigts d'écart parce que les pains ils vont pousser. Dernier pain. Au milieu, en bas, et j'étale. Pareil sur la grille. Ici, je vais prendre la petite lame et je vais faire ce qu'on appelle un saucisson. Et tout ça avant la pousse. Vous voyez, c'est régulier, c'est des coups de lame francs. Une fois que c'est façonné, on va laisser fermenter, pousser pendant 90 minutes, 1h30. Une fois que les pains sont bien poussés, il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on a besoin de vapeur d'eau. Je prends un pinceau, un peu d'eau et je mouille partout mes pains. C'est très très important. On retarde la cuisson en vrai. Ça va lui donner un aspect très doré quand il sortira du four. Le pain sera très joli, il va pousser plus, donc on a un résultat juste parfait avec un tout petit peu d'eau. Et ensuite, on va cuire dans le four à 230 degrés pendant 25 minutes. Regardez comme ils sont beaux nos pains. Vous voyez les petites grignes, ce qu'on appelle la signature du boulanger, sont belles. Les pains sont dorés, ça a l'air appétissant. On a obtenu ce qu'on appelle la caramélisation, donc la réaction de Maillard. Donc là, vous pouvez y aller généreusement, plus vous entendez croustiller, ça sent bon le levain. Et on a ce qu'on appelle une alvéolation irrégulière, des gros trous, des petits trous, des gros trous, des petits trous, et une mie qui est ce qu'on appelle bise, grise, bise avec des morceaux d'enveloppe. Et c'est ça qu'on recherche dans le pain complet. Plus de 200 arômes différents dans chacun des pains, c'est quelque chose de superbe.